Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance pour aujourd'hui, le 28 septembre 2023. Je fais un spécial du soir pour la pleine lune de ce soir avec les spéciales d'Isabelle Seul. On a ici les vies intérieures, on a les libérations énergétiques, la puissance de la lune, bien sûr, les chakras du cœur avec leur extension et mission vie avec l'extension. J'ai aussi décidé d'y aller avec une carte pour les tarots des anges et les tarots des archanges. Puis j'ai ici, bien sûr, ma pierre de chance et ma pierre d'énergie positive avec ma petite lumière pour parler à mes guides et puis communiquer avec pour pouvoir vous guider. Donc, si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Et puis, allons-y. On va commencer avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le chakra du cœur? Une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil ou une carte courte. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ceux qui regarderaient ma vidéo pour le spécial pleine lune? Ici, on vous dit que d'ici le week-end prochain, vous allez peut-être rencontrer une personne lors d'une sortie ou vous allez avoir une invitation de votre hôte à faire une sortie. Ou il va y avoir une bague ou un cadeau, un engagement. Après avoir cru que ce n'était pas votre âme sœur ou que votre autre ait cru que vous n'étiez pas son âme sœur, il va vous emmener une surprise, on vous dit, à la nouvelle lune. Ça se pourrait bien. Ou sinon, on vous dit, ça va être tout simplement une surprise après qu'il ait fui ses émotions parce que vos attentes étaient différentes. Une personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Ici, les deux qui ont tombé, on nous disait une personne avec qui vous avez une certaine dépendance affective ou que vous devez couper ses liens. Une personne qui va prendre ses responsabilités émotionnelles sur la blessure d'injustice ou vous qui allez prendre cette responsabilité émotionnelle de couper la dépendance affective qu'il y a. Ici, la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? En dos de deck, on nous dit que vous allez avoir de hautes responsabilités ce mois-ci, en octobre, qui va vous mener vers un succès et une abondance la saison prochaine. Si on nous dit vous allez avoir une promotion, soit en avril ou cette semaine, vous allez avoir une promotion, un avancement au niveau professionnel. Après avoir été confus ou malgré que vous vous doutez, ça peut être d'ici 2 jours, vous allez vous libérer et libérer votre chakra sacré. Ça va prendre une certaine confiance en vous. Vous allez avoir une promotion qui va vous permettre de vous libérer de vos doutes. Qui va vous mener vers de hautes responsabilités. Maintenant, on va y aller avec... je vais vous donner la spéciale pleine lune à la fin. On va y aller avec... Celui-là, c'est les libérations énergétiques. Qu'est-ce qu'on dit pour les gens qui regardent ma vidéo pour la spéciale pleine lune de ce soir? Ici, il y a peut-être un talisman qui peut vous aider ou une personne du passé qui va refaire surface ou votre passé va refaire surface.
où vous allez penser à votre passé. Remettre de l'ordre dans votre vie passée pour retrouver une harmonie. D'ici 3 mois, vous allez avoir ça peut être d'ici 3 mois, vous allez avoir un renouveau énergétique grâce à cette nouvelle lune, à la nouvelle lune. Vous allez retrouver une estime de vous. Enfin, vous retrouvez une harmonie parce que vous faites un renouveau énergétique grâce à cette lune qui va vous aider à retrouver une estime de vous sur votre passé. Ici, on va y aller avec les vies intérieures. Il faudra que je regarde ma vidéo pour les vies intérieures. Générales, ici, vous êtes une personne qui a eu 26 vies ou qui a été faite abandonner par sa famille, qui a vécu de l'abandon familial. On vous a libéré peut-être de cette chaîne-là. Vous allez abandonner la famille ou vous allez vous faire abandonner par votre famille ou vous allez régler ce schéma-là de l'abandon après avoir eu une enfance difficile qui a fait que vous avez travaillé beaucoup trop et que vous avez dû mettre fin à une relation. Après qu'on ait cherché à trahir vos idées dans un travail à l'aide aux autres, ça fait plus de 40 vies que vous faites ça. Vous allez redoubler d'efforts parce que justement dans vos anciennes vies, vous avez choisi votre libre arbitre. Donc dans cette vie-ci, vous devez redoubler d'efforts pour débloquer votre abondance. Je vais quand même vous lire pour celui-là. Vous avez vécu 2 vies en prison où vous allez avoir fait de la prison ou que vous soyez coupable ou pas. Et ça fait 22 vies que vous êtes un être spirituel. Je vais vous lire le petit message de celui-là. Bon, on va aller voir l'abondance familiale en premier. Ok, on vous dit pour l'abandon familial. Tu as vécu dans des anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle, tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a forcément marqué. Tu es né lors de tes vies intérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assurer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un point énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Le karma de 26 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disaient que tu as eu 26 vies avec ce karma-là d'abandon familial. Du moins, tu as connu 26 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as 26 vies où tu as répété ou eu une même situation de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie,
On te dit bien que tu as eu 26 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 26 ans. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 26. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre 26. Retenez bien ce chiffre. Prison. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la prison? Bon, on vous dit, pour la prison de vie, tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta propre liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la projection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou des délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère et une partie de tes énergies garde en toi des barreaux énergétiques. Ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et oublies de te construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Ça fait 2 vies de karma que tu vis, que tu fais punir pour les autres. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 2 vies. 2 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit que ça fait 2 vies où tu as répété les mêmes situations et pensées. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit que tu as eu 2 vies en lien avec cette personne. Il peut également s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel ou encore d'un projet de vie que tu as mis en place pendant 2 vies. Tout dépend de ta question et retiens ce chiffre 2. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre 2. 26 et 2. Et pour finir, les êtres spirituels, qu'est-ce qu'on dit sur les êtres spirituels que ça fait 22 vies? C'est une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. C'est une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies intérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et ton chakra du 3e œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médium que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important. Aider les autres est quelque chose de très important pour vous. Et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Ça fait 22 vies que si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent que tu en as eu 22. Tu as connu 22 vies sur Terre où tu as eu différents mondes d'incarnation. Ça fait aussi 22 vies où tu répètes des schémas. 22 vies que tu connais une personne, que si ça concerne une personne, bien sûr. Si ça concerne un projet quelconque ou personnel, ça fait 22 vies que tu mets en place. Retiens ce chiffre 22, parce que dans les prochains jours, vous allez avoir 26, 2 et 22 qui pourraient apparaître comme signe. Bon, tout cela, c'est fini. Je vais vous lire Libération énergétique aussi, parce que parfois, c'est très... avec le livre, vous comprenez beaucoup mieux. Passé. On va aller voir le passé. On va aller voir Libération énergétique. Le passé. Une partie de
de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Fait que pour vous libérer de la peur dans le fond, on vous dit ici cela. Pour vous libérer de la peur de l'abandon, il faut que vous essayiez d'arrêter d'essayer de vous sacrifier, puis de continuer à travailler sur votre spiritualité, de vous libérer du passé ou d'une relation passée, que ce soit énergétiquement ou concrètement. Cela alimente aussi une forme de souffrance et une très grande tristesse, car tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les autres qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions, contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même, car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse des synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ce lien nocif pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. On te dit bien que tu es déjà dans une avancée énergétique. Pour t'accompagner, tu es invité à porter un talisman. C'est un objet que tu peux créer toi-même ou trouver auprès d'une boutique ésotérique ou d'un thérapeute énergétique. Peut-être que tu es déjà en possession de ce talisman aussi, mais tu ne le portes pas encore. Ce talisman va te permettre d'être dans une énergie de guérison plus puissante, ce qui va amplifier tes capacités et tes compétences spirituelles. Cela va te connecter avec ton intuition et tes ressentis. Fais confiance aux signes qui vont t'orienter vers le talisman adapté à tes énergies. Porte-le le plus souvent possible, tu sauras quand tu en auras le plus besoin. Libérez-vous vos passés, protégez-vous avec un talisman. Harmonie. Alors, on va voir l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'harmonie? Tu es dans une véritable harmonie énergétique parce que tu te libères de ton passé. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes les énergies. Ton défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités et tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donne des blocages et des retards. Fait que tu vas retrouver une harmonie en libérant de ton passé, en guérissant ta blessure de ta peur de l'abandon, en faisant en sorte de pas te sacrifier et continuer de travailler ta spiritualité. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Si actuellement tu as l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaie de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. 3 mois, méthode. Tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un travail énergétique sur toi-même. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses s'accélèrent. Tu es sur un rythme rapide de libération de tes énergies car tu as déjà compris et guéri beaucoup de choses. Les 3 mois qui arrivent seront très importantes au niveau de ta libération émotionnelle et énergétique. Beaucoup de choses vont se passer sur un court terme. Tu vas recevoir beaucoup de signes et beaucoup de messages de la part de tes guides. Tu vas avoir une nouvelle connexion avec ton intuition et cela va te donner beaucoup d'événements concrets. La phase de stagnation est terminée et au cours de ces 3 prochains mois à venir, tu vas mettre en place de nouvelles bases pour construire un nouveau chapitre de ta vie. Parce que tu vas vers un renouveau énergétique. On va aller lire ceci. Tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie, cela dans de nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans tes énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique.
Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec le renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans tes relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. La nouvelle lune est un moment bénéfique pour être dans une véritable libération de tes énergies. On te demande aussi de penser à la dernière nouvelle lune. Tu as franchi une étape énergétique très importante à ce moment-là et la nouvelle lune prochaine te permet de passer un nouveau cap important. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais soit dans une énergie de connexion avec toi-même. Beaucoup de blocages et de peurs vont se libérer lors de la prochaine nouvelle lune. Un nouveau chapitre de ta vie va s'ouvrir et tu connaîtras un renouveau énergétique. La nouvelle lune va t'apporter de très nombreuses réponses à tes questions et des informations pour que tu avances dans tes projets et dans les relations avec les autres. La nouvelle lune est pour toi symbole de renouveau, alors connecte-toi à toi-même et aux énergies puissantes et lunaires. Et l'estime de soi. On va aller voir l'estime de soi. Qui va vous permettre de retrouver tout ça, une estime de vous. On vous dit quelles énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi et sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou de telle chose et surtout, cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. On te dit que ta méthode de thérapie est efficace pour ta guérison énergétique. Cependant, tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel. Cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais vos énergies ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas de blocage. On t'invite à t'orienter vers un nouveau thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies vont être parfaitement synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela va te permettre de faire un grand pas dans un travail de guérison énergétique. Voilà pour ça. Je vais vous lire aussi les autres. Je trouve ça très intéressant quand même. Les livres parlent plus en détail, donc je vais vous lire tout. Normalement, j'y vais vraiment juste au pif, mais là, j'ai le temps ce soir, fait que je vais vous lire un peu plus en détail les amis. 62. Qu'est-ce qu'on dit pour les hautes responsabilités? Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de grandes responsabilités. Ce n'est pas l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là. Elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent de suivre un chemin de vie professionnelle qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennui et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque jour sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi.
Tes guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui va t'apporter l'aboutissement de tes projets au niveau professionnel, pas avant. Si tu essaies d'avoir tout de suite, alors tu pourrais avoir envie d'abandonner, car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité et tout cela alors très difficile. Et surtout, tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Si le mois d'octobre est encore loin, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre, lui, va t'apporter l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends, donc sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Ça, c'est ce mois-ci. On va aller voir le mois qu'on va embarquer. Là. On va aller voir pour la promotion qui va t'amener vers de hautes responsabilités. La promotion vous dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. On te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux ou au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te ressentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. En avril, c'est le mois d'avril qui va t'apporter la révélation extérieure concernant tes projets professionnels. Le mois d'avril va être riche d'émotions et cela va te demander d'adopter une organisation stricte car tu vas avoir beaucoup de choses à faire. Tu vas devoir effectuer un très grand travail en peu de temps, mais tu as toutes les ressources en toi. Et si tu te fais confiance, tout va très bien se passer. Tes guides te demandent aussi de repenser au mois d'avril passé et de prendre comme signe important tous les détails que tu as pu vivre en lien avec ta vie professionnelle. Si le mois d'avril est encore loin, tes guides te demandent de ne pas perdre confiance et de continuer ton avancée car un nouveau chemin se dessine devant toi et bientôt tout va te paraître très clair pour la création de ce que tu souhaites mettre en place. Et maintenant, confusion. Allons voir confusion et après ça, libération. Confusion. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. Une promotion qui va peut-être te permettre de faire une pause et de te sentir libre. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi au niveau professionnel. Tu doutes. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion ne te fait pas comparer. Car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place, et c'est à toi de prendre la décision de te libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être faciles à régler. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies de pensée et émotions et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Dans 2 jours, on te dit rassure-toi, reste connecté à toi-même, sois dynamique et fort car tout est là. Surtout à partir d'après-demain, les choses vont prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel. Un nouvel horizon va s'ouvrir à toi, beaucoup plus lumineux et créatif. Tu vas ressentir une nouvelle énergie douce mais forte pour te guider vers l'aboutissement professionnel que tu attends. Dans les frissons. Dès après-demain,
Un nouvel engagement va se créer avec toi-même, ce qui va donner un vrai engagement avec les autres et avec ta nouvelle vie professionnelle. Fait que dès après-demain, tu vas t'engager avec toi-même, tu vas te dire, bon, ben moi là, je vais voir vers mes projets professionnels, puis je fonce. Puis parce que tu vas t'engager avec toi-même, tu vas être mieux engagé avec les autres au niveau professionnel. Et avec ta vie professionnelle. Tu es dans l'énergie de force, alors reste connecté avec ce qui est important pour toi et tout va très bien se passer. Parfait. Ok. Libère-toi. On va aller voir Libère-toi. Libère-toi. Ah oui. Qu'est-ce que veut nous dire Libère-toi? Il y a une partie de toi qui est confuse concernant ta vie professionnelle. Une partie qui ne sait plus et qui ne veut plus ce que tu souhaites. Tu peux être comme emprisonné dans des doutes et dans des peurs. Tu peux chercher à fuir dans ta vie professionnelle en faisant beaucoup de choses en même temps, en commençant différentes activités, en allant trop vite et en te précipitant. Prends le temps de comprendre qu'il y a une énergie bloquante en toi. Prends le temps de te connecter à ton chakra racine et à ton chakra plexus solaire. Prends le temps d'écouter tes pensées. Il y a une partie de toi qui a besoin de se libérer de cette énergie qui te paralyse et qui t'empêche de concrétiser ce qui est important pour toi. En étant dans cette libération, tu vas te connecter à tes idées d'une nouvelle façon. Tu vas avancer d'une nouvelle façon et tu vas construire d'une nouvelle façon aussi. Tu as besoin de te libérer intérieurement avant de changer ta vie professionnelle. Ce n'est pas l'extérieur qui va t'aider à être dans un mieux-être, mais l'inverse. Prends conscience que tout part de toi et prends conscience que cette libération est la clé pour être dans une nouvelle avancée professionnelle. Pour réaliser tes projets professionnels, concentre-toi sur ton chakra sacré. Tu peux le faire avec une méditation guidée, en travaillant avec les pierres associées à ce chakra ou avec une autre méthode de ton choix. En te connectant à ton chakra sacré, en te connectant à ton chakra sacré, tu te connectes à tes émotions qui sont des moteurs de vie. Tu te connectes à ton être intérieur avec la confiance et la détermination. Actuellement, tu es invité à te découvrir et à te faire confiance. Ton chakra sacré est la clé pour la réalisation de tes projets et de tes attentes, faisant une priorité. Voilà. Puis, je voulais aussi la rencontre au niveau du chakra du cœur. On va aller voir ça aussi. Bon, on va dire rencontre par synchronicité. Par synchronicité, par sortie. Ok. Tes guides te disent bien que tu fais ou que tu feras une rencontre lors d'une sortie. Tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu rencontreras ton âme sœur. Prends donc le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est dans ces moments que ton âme sœur viendra à toi. C'est une rencontre très importante pour toi, celle d'une personne qui t'apportera beaucoup de choses positives. Si tu es en couple et que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. Si tu es en couple avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie mais que les choses sont compliquées, garde confiance car un nouvel équilibre va se mettre en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent et prends le temps pour être entouré. C'est cela qui t'apportera la sérénité et la connexion avec la personne que tu attends. Le week-end prochain, tes guides te disent bien que tu arrives très rapidement dans l'action amoureuse que tu attends. Les choses sont déjà en train de bouger car ils te disent bien que ta vie sentimentale prendra un nouveau tournant lors du prochain week-end. Que ce soit par un signe très important, par une rencontre, et si tu es célibataire ou par des nouvelles que tu vas recevoir au moment où tu y attendras le moins. Le week-end prochain sera déterminant pour le renouveau sentimental que tu attends. Donc, garde ton chakra du cœur ouvert et aie surtout confiance dans les signes que t'envoient tes guides. Car ils sont puissants et tout ira très vite à partir du week-end prochain. Sois confiant et ne mets aucune résistance car tout se passera bien. Celui-là, ok. Puis je vais annuler la dépendance affective au lieu de changer deux fois. Dépendance affective. Ok. Ok. Ici, on nous dit, tu n'es pas dans une énergie de liberté au niveau de ton petit cœur. Soit ce message t'est adressé, soit c'est pour ton âme sœur si elle est déjà dans ta vie. Mais il y a là des questions en lien avec la dépendance affective qui affectent de façon négative ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Tu dois prendre conscience que tu as besoin du regard de l'autre pour te sentir en paix.
Tu as besoin de la présence de ton autre pour apaiser tes angoisses et faire taire tes peurs. Tu as besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer. Ce n'est pas juste pour toi car il s'agit bien de dépendance affective, ce qui t'empêche de véritablement toi-même et surtout de prendre tes distances vis-à-vis des personnes ou des situations qui ne sont pas équitables pour toi et qui ne t'apportent pas le bonheur que tu mérites. Tu dois prendre conscience que ton chakra du cœur s'ouvre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que tu as. Cela attire à toi des personnes qui ne sont pas en accord avec ta beauté d'âme. Alors prends en compte ce message très important de tes guides et libère-toi de cette dépendance. La guérison peut être très rapide si tu reprends les rênes de ta vie de façon positive pour ton petit cœur, qui ne demande que cela, battre de nouveau vers la lumière. Dans 7 mois, tes guides te disent que tu as encore un travail de pardon à faire sur toi-même car tu as encore des étapes à franchir. Tu as encore 3 événements importants à vivre avant d'atteindre le véritable bonheur. Et tu vas avoir 3 événements importants à vivre avant d'atteindre ton bonheur sentimental. Cela peut être perturbant pour toi au premier abord, mais tout cela est là pour t'apporter des expériences positives pour que tu comprennes véritablement qui tu es et ce que tu souhaites. C'est pour cela que tes guides te disent que tu dois encore attendre 7 mois avant d'atteindre le bonheur et la relation que tu souhaites. Que ce soit des rencontres ou des synchronicités, il y a des choses très importantes qui t'arrivent. Si tu es dans une relation compliquée, il va encore falloir passer des étapes qui pourraient être difficiles, mais qui vont être nécessaires. Si tu attends une rencontre, tes guides te demandent de faire preuve de patience, mais tu as leur soutien pour cette phase d'attente. Et maintenant, la responsabilité émotionnelle. Tu es vraiment invité à prendre conscience de ta responsabilité émotionnelle. Tu peux être dans une relation ou marqué par une ancienne relation, où tu as refusé ta responsabilité émotionnelle. Tu n'as pas voulu prendre conscience de tes réactions émotionnelles et de ton engagement dans cette relation. L'objectif est de le faire avec bienveillance et douceur. La responsabilité émotionnelle ne crée pas de culpabilité ou n'implique pas de critique et de jugement. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu comprends ton rôle dans la relation. Cela t'aide à comprendre des schémas relationnels et ce que tu recherches dans tes relations. Tu peux aussi être dans un schéma inverse et croire que tout est toujours de ta faute si la relation n'avance pas dans une direction positive. Cela n'est pas juste pour toi. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu vas pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements qui étaient perturbants, voire oppressants. Tu vas être dans une nouvelle écoute de toi-même et dans un nouvel apprentissage. Être responsable émotionnellement, c'est être honnête avec soi-même. C'est écouter ses failles, ses peurs, ainsi que ses qualités et sa beauté. C'est savoir ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend de la relation et ce qu'on apporte à l'autre. C'est être dans un équilibre entre observation et action. C'est être véritablement dans une nouvelle écoute de toi. Fais confiance à ta responsabilité émotionnelle. Elle te guide vers un amour et un bonheur partagé. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à travailler sur la blessure d'injustice. La blessure d'injustice peut être importante dans tes énergies et tu peux alors être submergé par la colère. Tu peux aussi avoir toujours l'impression que les autres dépassent tes limites. Tu peux avoir l'impression que le bonheur est pour les autres et non pour toi. Avec la méthode de ton choix, travaille sur la mémoire d'injustice. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même et avec les autres. Cela va t'aider à écouter tes émotions négatives en tant qu'alerte et à créer de nouvelles limites dans tes relations. Tu vas pouvoir être toi-même et partager ton univers magnifique avec les autres. Et voilà. Et pour finir, allons voir pour la nouvelle lune une carte, s'il vous plaît, pour ce soir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous dit que c'est la lune gibouleuse qui va être prochaine. À la prochaine lune gibouleuse. Ou c'est la prochaine qui va être la prochaine lune, elle va être en gibbeuse, pas gibouleuse. La lune gibbeuse. Et un autre deck, on nous dit la pleine lune en vierge. Allons voir qu'est-ce que cela signifie. La lune gibbeuse. Lune gibbeuse. Lune gibbeuse. Ok. Elle veut vous dire, cette carte-là, au niveau professionnel, tu vis actuellement la dernière étape d'un chapitre professionnel pour en ouvrir un nouveau. Si tu as l'impression que tout est figé, alors prends le temps de te connecter avec les énergies de la Lune, car des résistances peuvent être présentes. Tu as dépassé beaucoup de défis et tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses.
Il te reste une seule étape à passer, que ce soit une annonce, une dernière formation, un dernier document à envoyer. Il te reste une dernière marche à remonter avant de pouvoir ouvrir la porte à la satisfaction de tes attentes. Nourris l'énergie de motivation et de dynamisme. Sois persévérant et ne t'arrête pas aux événements perturbants. Sois focalisé sur ton objectif premier et donne le meilleur de toi-même pour réussir. Tu as dépassé le plus dur et le plus compliqué pour ta vie professionnelle. Le plus dur est déjà derrière vous. Continuez de persévérer. Vous allez voir que vous allez être capable d'atteindre vos objectifs. Au niveau sentimental, on te dit, tu peux ressentir au niveau sentimental un manque de vibration, comme si quelque chose s'était éteint en toi. Cela te rend triste car tu peux avoir cette crainte que ce sentiment soit permanent. La lune gibbeuse te rassure, car cette sensation est normale. Tu as besoin d'un temps de repos car tu as donné beaucoup d'énergie en lien avec ton cœur et cela amène une très grande fatigue. Cela peut être des efforts dans une relation existante ou sinon beaucoup de temps et d'investissement pour rencontrer quelqu'un ou de te remettre en question. Tel le phénix, cela te libère d'anciennes émotions qui ne sont plus utiles pour ensuite aimer et vibrer d'une façon plus intense et plus saine. Tout va bien, c'est juste une pause qui te permet de mieux te retrouver. Au niveau spirituel, la lune t'invite à créer une routine spirituelle que tu t'engages à respecter pendant un minimum de 21 jours. Tu as de fortes énergies et tu ressens beaucoup de choses, mais tu peux avoir des difficultés à les canaliser. Tu peux douter de toi et surtout, cela peut créer une dispersion d'énergie. Prends le temps de créer une routine spirituelle avec, par exemple, des moments de méditation, de respiration, de yoga, d'écriture si vous aimez écrire, de tirage de cartes comme moi. Cette routine peut être flexible, mais programme au moins 3 choses à faire chaque jour pour être dans un nouvel ancrage et une nouvelle connexion avec toi-même. La datation, c'est la prochaine lune gibbeuse qui va t'apporter ce que tu souhaites, c'est-à-dire entre le 10e et le 15e jour après la nouvelle lune. La lune gibbeuse t'apporte un signe ou un événement important en lien avec tes attentes, mais surtout, elle t'apporte une nouvelle force. Tu vas vivre les choses avec un regard différent sur toi, sur les circonstances de ta vie. Fais confiance à la lune gibbeuse. Elle t'apporte une nouvelle vision des choses et surtout, un nouveau contact avec ta propre réalité. Voilà. Et pour finir, c'est pas tout. Pour finir avec les cartes d'Isabelle Searle, c'est pleine lune en vierge qu'on avait dit. Je vais vous la montrer. On va aller chercher la pleine lune en vierge. Pleine lune en vierge. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour la pleine lune en vierge? Ok, ce qu'elle veut nous dire en dodo deck. Cette pleine lune en vierge va t'inviter à être dans une nouvelle organisation concernant ta vie professionnelle. Tu es une personne spontanée et tu aimes être dans des situations où tu mets en place les choses en fonction de tes envies et de ton inspiration. Sauf que cela donne par moments des blocages et des moments de stagnation. Même si cela n'est pas forcément naturel pour toi, cette pleine lune t'invite à t'organiser et à déterminer un plan d'action. Sans perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour être davantage dans la création et dans la mise en place de des choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de tes projets, tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les détails et à être précis dans ce que tu attends. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un très grand bonheur professionnel. Au niveau sentimental, elle t'invite à faire confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, quelque chose ne va pas. Tu ne laisses rien transparaître. Tout paraît calme, mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur et de ton chakra sacré. C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui te bloque. Ta vie sentimentale, ce qui peut bloquer ta vie sentimentale actuellement. Fais confiance à ce que tu ressens, au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent.
ou te montre. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Au niveau spirituel, elle t'invite à travailler sur ta médiumnité. Tu as une très grande capacité à te connecter avec les âmes de l'autre côté. Tu les ressens et tu peux établir une communication avec elles. Si actuellement tu ne ressens pas cette connexion, prends le temps de méditer et tiens un journal de ressenti pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Cette médiumnité a toujours été présente en toi et des membres de ta famille ont la même capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Ta médiumnité va t'aider à avoir confiance en toi et tu vas recevoir des messages importants concernant tous les domaines de ta vie, comme tu vas aider de nombreuses personnes. C'est lors de la pleine lune en Vierge que tu vas recevoir un signe important ou vivre un événement en lien avec ta question. On te demande de te souvenir de ce qui s'est passé lors de ta précédente pleine lune en Vierge, car tu as reçu de nombreux signes. Cette pleine lune en Vierge va t'apporter l'énergie de réconciliation, de vérité intérieure et de connexion avec tes capacités spirituelles. Utilise l'énergie de cette pleine lune pour avancer avec tes ressentis et ton intuition. Et voilà. Pour finir, je vais vous faire les tarots des anges et des archanges. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la nouvelle lune de ce soir pour ceux qui vont me regarder? Oh, on vous dit soleil. On vous dit heureux dénouement. Des idées brillantes mènent à la réussite. Ayez foi en vous-même. Que vous êtes un nouveau professionnel, sentimental ou financier, adapté à votre situation. On vous dit que ça va vous mener vers un soleil parce que vous allez avoir eu une force. Gardez force. Une grande force intérieure. Vous allez avoir eu une grande force intérieure. On vous dit de méfiez-vous des jugements sévères, d'avoir un pardon ou un geste de compassion de fait. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le soleil et un bébé pour ce soir, pour les gens qui regarderaient ma vidéo? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le soleil? On vous dit, avec le soleil, un événement soudain va solliciter toute votre attention, Le temps presse, réfléchissez attentivement. Fait quelque chose va vous mener vers un soleil, quelque chose va vous mener vers un événement heureux. C'est quelque chose ou une personne ou quelqu'un ou une situation, une somme d'argent, peu importe, un événement qui va arriver ou une personne qui va arriver sur ton chemin pour vous aider, puis il va falloir que vous preniez une décision et que vous réfléchissez attentivement avant d'agir. Avec le chevalier de feu. Ouais. On vous dit une personne passionnée, aventureuse, confiante et agitée. Au niveau du dos de deck, on disait 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Quelque chose que vous avez eu, gardez force. On vous dit que c'est quelque chose qui interférait entre toi et tes objectifs, qui avait des détails ennuyeux ou que vous étiez en conflit avec une personne ou une situation, qui va enfin s'arrêter parce que vous allez pouvoir déployer vos ailes et prendre votre envol. Parce que vous allez arrêter de vous sous-estimer et vous allez affirmer votre indépendance et votre créativité. Avec la confiance chaleureuse, intelligente et gracieuse. Ça va être le moment qui va être venu de vous altérer à la tâche et de vous accomplir. Vous allez honorer votre engagement. Un ange gardien veille sur vous, loyal, dévoué, honorable et bon. Et pour finir, à voir avec le tarot des archanges. Qu'est-ce que le tarot des archanges veut nous dire? Pour les gens qui vont regarder ma vidéo ce soir, la nouvelle planète. Une carte, s'il vous plaît. Okay. On vous dit la lune, l'intuition. Occasion d'améliorer vos plans. Écoutez votre intuition pour des conseils judicieux. Vous allez peut-être avoir des conseils judicieux, sinon. On vous dit écoutez vos intuitions. Affrontez vos peurs et acquérir de la force. Parce que quelque chose, une bonne étoile, quelque chose en dos de deck, on vous dit va se réaliser. Un rêve va se réaliser. Parce que vous allez avoir cru en vous. Alors une situation difficile va enfin prendre fin. Avec l'étoile. Et pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit pour accompagner ceci? Pour les gens qui regarderaient ma vidéo. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour les gens qui regarderaient ma vidéo. Merci. 2. Ok, on va les prendre. On nous dit avec le 3 de Michael. Laissez aller le passé, cette situation va vous permettre d'évoluer. Le temps guérit tous les blessures. Vous allez faire vos intuitions ou des conseils judicieux. Vous allez affronter vos peurs et acquérir la force pour avoir une occasion d'améliorer vos plans.
et de laisser aller le passé, qui va vous permettre d'avoir une évolution et de guérir toutes vos blessures. Parce que vous allez pouvoir être fier de votre excellent travail, parce que vous allez avoir pratiqué, ou vous allez pratiquer et perfectionner vos compétences. Vous allez penser à suivre des cours ou une formation, finir vos cours pour certains. Et en d'autres deck, on vous dit l'étoile, un rêve qui se réalise. C'est 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. Des âmes sœurs, ou la bonne personne tout simplement. On ne néglige pas ceux que vous aimez. Et ça peut être un projet au niveau professionnel avec une âme sœur, un âme sœur. Une âme sœur, ça peut être famille, amis, relation. Tandis que flamme jumelle, bien souvent, c'est que des couples. Fait qu'ici, soit au niveau relationnel, on va dire qu'il y a 2 cœurs qui vont finir, soit au niveau financier ou professionnel, peut-être vous allez faire un projet à 2 avec une âme sœur qui sont dédiés pour créer quelque chose. Alors, c'est tout pour le tirage pour ce soir, spécial pleine lune, pour le 28 septembre 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans au nom de Flora Guidance. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tirage demain le 29. Merci, bye bye les amis!